Père Minas, qu'est-ce que la règle de Saint Benoît? Alors, Saint Benoît n'a pas d'abord voulu créer une œuvre originale, puisque les règles monastiques existaient déjà bien avant. Avant même Saint Benoît, il y a déjà des moines, des anciens moines, qui avaient fait des règles. Notamment, il y a Saint Basile, même Saint Augustin avait une règle, Saint Léon le Grand. Vous avez par exemple d'autres saints comme Saint Antoine, qui était un père, c'est le père de la vie monastique, là dans le désert d'Égypte. Son fils spirituel, c'est Saint Macaire. Donc il y avait déjà des règles à l'époque. Et Saint Benoît, lui, il est venu aussi faire une règle qui va peut-être se différencier des autres, et on verra pourquoi. Il écrit une règle pour organiser la vie monastique cénobitique. Ah, pour les personnes qui aiment la théologie, on vient d'apprendre un nouveau mot. Cénobitique, ça veut dire quoi? Dans la vie monastique, il y a deux formes de moines, si vous voulez. Il y a des moines qui vivent seuls, qui sont dans la solitude, qui sont des anachorètes, encore un autre mot, qui sont des ermites. Mais il y a la vie monastique cénobitique, c'est-à-dire celle qui concerne une vie en communauté. Vous pouvez être 5, 10, 15, 20. Par exemple, moi, avant d'avoir vécu en ermitage, une période, j'ai vécu dans un monastère cénobitique. Quand j'étais au Moatos, j'étais au monastère Simonopetra. C'était un monastère cénobitique. Ensuite, je suis allé chez mon père spirituel. Là-bas, c'est plus une vie d'ermitage. Donc, cénobitique. Donc, Saint Benoît fait une règle pour organiser la vie cénobitique. Parce que vivre en communauté, ce n'est pas toujours facile. Même dans les monastères, il peut y avoir parfois un peu de tension. Même dans les paroisses. Donc, il faut donner des règles. Il va donner des règles, par exemple, pour le vêtement des moines. Quels sont les vêtements qu'ils doivent porter? Comment doivent-ils accueillir les étrangers? Comment doivent-ils même manger à table? Quel repas doivent-ils prendre? Le soin des malades? Le déroulement des journées? Il va commencer à organiser tout ça. Il va passer en revue tous les aspects de la vie communautaire. Par exemple, les temps de prière, le repas, le sommeil, les vêtements, les services ménagers, le travail manuel, les sorties du monastère, la réception des hôtes et le rapport des frères entre eux, le rapport des moines avec les étrangers. Donc rien n'échappe à sa sollicitude pastorale, rien ne lui échappe. Il convient donc de tout faire en ordre. C'est ce que disait Saint Paul dans 2 Corinthiens 14, verset 40. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Donc il y a l'ordre. L'ordre, c'est ce que Saint Benoît veut. Donc la vie des moines sera structurée par 3 grandes activités. Il y a la prière, il y a le travail et il y a la lecture spirituelle, la lectio divina. C'est ces 3 grands moments qui plus tard vont se formuler avec cet adage latin qui dit « ora et labora », prie et travail. Cette expression n'est pas vraiment dans la règle. C'est plus tard qu'on a dit que c'était la règle de Saint Benoît. Ora et labora. Et on a même une 3e règle qui va dire prie, lis et travaille. Il faut lire, prier, lire et travailler. Dans les monastères, il existait ce qu'on appelle la règle de 3. Vous savez que le temps, c'est 24 heures. J'ai dit que Saint Benoît structure le temps. Le temps, c'est 24 heures. Et il y a la règle de 3. 3 fois 8, 24. 8 heures de prière, 8 heures de travail, 8 heures de sommeil. C'est la règle de 3.